Bonjour à tous, je vous fais une vidéo, ça fait très longtemps que je suis pas revenue, donc je vais vous montrer comment je réalise mes fleurs. Donc juste quelques tips, mais c'est à peu près pareil, je vais vous montrer sur 2-3 je pense, et sinon c'est toujours le même principe. Donc des fleurs que j'aime bien faire, voilà, vous voyez. Donc celle-ci c'est plus style rose et les autres, là je pourrais pas vous dire, mais en tout cas pour faire ça il faudra donc de la colle. Ensuite j'utilise aussi des fois un plioir mais pas toujours, et pour moi la chose la plus importante en tout cas pour réaliser ce type de fleurs ici, celle-ci, c'est d'avoir une pince à linge. Donc moi c'est une réversible, donc en fait pour ouvrir on doit appuyer, vous voyez. Donc je l'ai eu sur Craftly celle-ci. Sinon il y en a une autre aussi, aussi de chez Craftly, mais qui est beaucoup plus pointue. Mais pour faire ces fleurs, je vais juste utiliser celle qui est un peu plus grande. J'aurai aussi besoin d'un pistolet à colle pour réaliser celle-ci. Celle forme rose avec un pistolet. Donc vous pouvez voir, ici c'est un peu... c'est le même principe, mais c'est pas... Enfin, le rendu il est similaire, mais pas exact, même si je vais utiliser la même technique. Ici c'est du papier assez fin. Là je pourrais pas vous dire, peut-être du 160. Et là c'est un peu plus... ça se tient un peu plus. Non, je pense que celui-là il est encore un peu plus mou. Non, je pense pas. Peut-être que celui-là ça doit être du 180, là ça doit être du 120 ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Mais je trouve les deux sont sympas. Donc pour ces fleurs-ci, il faudra un pistolet à colle. Aussi, il faudra des dies. Donc j'essaierai de vous les mettre bientôt, mais en fait en ce moment comme je suis en stage, je fais 10h, 18h, et quand je rentre il est déjà 19h. Donc il me reste pas énormément de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, et des vidéos longues, comme le tuto que je dois vous faire sur la boîte dressing, dressing coulissante. Je vais essayer de vous la faire, mais je vous garantis pas pour quand, mais bientôt en tout cas. Sinon j'essaierai de vous le faire pendant le week-end. Donc celle-ci, et sinon pour celles qui sont pressées, je sais que sur Ali, quand vous prenez une photo, il vous cherche, vous pouvez prendre une photo et faire une recherche à partir d'une photo. Donc moi souvent je fais ça. Donc j'ai cela, et aussi j'en ai d'autres. Je vais vous montrer. La vidéo n'est pas trop préparée, donc c'est un peu compliqué. J'ai ceux-là. Mais ceux-là, ça va être compliqué. Enfin, on ne pourrait pas les racheter. Je les ai eus sur Etsy. C'est Nicole's Design. Je sais plus si c'est ça exactement. Mais également, quand j'aurai le temps, je mettrai. Mais sinon, je pense que vous trouverez des fleurs similaires. Donc voilà, j'avais acheté ceux-là sur Etsy il y a quelques mois. Et en fait, comme elle fait ses designs elle-même, et ensuite elle les produit, elle avait qu'une quantité limitée. Je les avais achetés à ce moment-là. Je crois que je vous les avais aussi déjà montrés. J'ai oublié, mais peut-être. Donc ceux-là. Donc ceux-là, c'est pour ces fleurs-ci, vous voyez. Ces fleurs-ci. Et celui-là, j'ai cette fleur-ci. Vous voyez. Voilà. Et sinon, voilà. Mais après, pour un résultat similaire, je trouve que ces fleurs, enfin celles-ci, je sais que vous pouvez les retrouver. Ou je pense que la plupart d'entre vous peut-être les ont déjà. Ces fleurs à 5 pétales, je sais que Adeline de mon Plume Scrap, elle les utilise beaucoup. Et aussi, j'avais oublié, je fais cette vidéo pour Séverine. Je lui avais promis, je lui avais dit que je la ferais. Mais j'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Et sinon, donc, j'ai fait ces fleurs. Non, c'est pas celle-là. J'ai celle-ci, par exemple. Vous voyez, ça a été fait avec ces die-ci. Donc, vous pourrez les retrouver aussi sur Ali. Peut-être que vous pouvez faire un screen, vous voyez.
Et donc celle-ci, c'est la même technique, mais au centre j'ai rajouté une fleur enroulée. Et là, j'ai juste mis un demi-perle de chaque. Voilà. Et aussi, on m'avait demandé pour mes fleurs enroulées, je pense. Celle-ci, je les... Je sais pas, je me souviens plus si j'avais déjà dit... Enfin, si je vous avais déjà donné le lien ou pas. Mais ces petites fleurs-ci, celle-ci. Il y a aussi un autre modèle, il faut que je le retrouve. Celle-ci. Vous voyez? Voilà, je vais vous montrer le dies, mais je l'utilise très souvent. Donc, toujours, je vous conseille de faire la recherche par photo. C'est, je trouve que c'est le plus facile. Ou sinon, vous tapez matrice fleurs enroulée, je pense. C'est pas celui-là, c'est celle-ci. Vous voyez, moi j'ai 2 sets parce que ça va plus vite. Donc voilà, c'est celle-ci. Pour faire... Ah, j'ai rangé mes fleurs, je suis un peu bête. Attendez, je vais vous remontrer. Désolée, vraiment, cette vidéo, c'est un peu brouillon. Et voilà. Donc, pour faire ces fleurs-ci. Ces deux-là. Voilà. Voici. Et donc, je vais commencer avec vous. Et avant de commencer, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Je vais ranger mes fleurs parce que je veux pas les découper avec vous. Et j'aime bien ce style là parce que vous allez voir que pratiquement dans toutes les fleurs que j'ai, à part celle-ci, elles sont embossées. Bon, celle-ci légèrement, vous voyez. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Donc bah c'est parti. Je vais peut-être commencer par celle-ci avec vous. Après, je pense que vous trouverez aussi des dies avec 4 pétales. Pour celle-ci, ce que je fais, c'est que justement, j'aime bien les ancrer. Donc, bah, je vais peut-être faire ça avec vous. Soit je vais peut-être prendre du rose. Moi, les encres que j'utilise, c'est soit les Distress Oxide. J'en ai une petite dizaine, je crois. 2, 4, 6, 8, 6. Je dois en avoir 12. Donc, j'aime bien utiliser celle-ci. C'est la Tattooed Rose. Ou sinon, pour les couleurs pastel, j'aime bien aussi celle... ouais, celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus vive, mais en petites touches, c'est sympa. Donc, c'est une violette Dusty Concord. Voilà. Et après, sinon, en bleu, il y a aussi celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Oui, la Speckled Egg. Voilà, les deux. Couleur sympa. Je sais qu'ils ont sorti des nouvelles. Mais comme maintenant je fais plus des projets 3D, bah, je scrape moins avec les encres, etc., les tampons. Donc j'en ai pas acheté des nouvelles parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lettre, voilà, juste un morceau de papier pour pas salir. Donc pour ce type de fleurs, excusez-moi, que j'ai pas deux pareils, ce sera plus simple si j'en ai deux pareils. Voilà, prenez 2 pétales de la même taille. Voilà. Peut-être un fond blanc, vous n'allez pas voir grand chose. C'est un peu con tout ça. Attendez, c'est un peu bête, pardon de ma part. Je prends une petite feuille comme ça. J'espère que vous allez voir. Bah là, je pense que oui. Voilà. Et donc ici, j'ai des petits embouts comme ça. C'est des brosses à maquillage. Et donc celle-ci, c'est pour les roses. Voilà. Donc je prends un petit peu... En tout cas, comme ma brosse, elle est épaisse, enfin elle est grosse. J'essaie de mettre juste sur l'extrémité. Je sais qu'il en existe des plus petites, mais ça le fait l'affaire. Et aussi, sinon, pour pas vous salir, moi, ce que je fais, c'est que je tiens avec une pince. J'appuie et je mets de l'encre qu'au centre.
Voilà, comme ça. Vraiment légèrement. Et vous pouvez les faire de toutes les couleurs. Oui, à peu près comme ça. Donc je vais en faire plusieurs avec vous. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Oui, c'est vraiment très rapide. Hein. Celle-ci, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que 2 pétales, c'est hyper rapide pour faire une fleur. Et elles sont vraiment très sympas, le rendu. En plus, elles vont avec tout. Comme c'est du rose. Voilà, à peu près. Donc ça, je peux fermer. Je vais mettre ça de côté. Excusez-moi. Je vais mettre ça sur le côté. Et donc là, j'ai ma pince, je la nettoie. Comme les Distress Oxide, elles sont aquarellables, ça se nettoie hyper facilement avec de l'eau juste. Donc voilà, ça j'ai fait. Je vais laisser un peu sécher. Hop, je vais mettre ça de ce côté-là. Et pour l'instant, je vais faire celle-ci avec le même principe, vous voyez. Donc pour faire ce type de fleur, j'utilise 3 pétales. Donc 2 de la même taille et une de la taille inférieure. Voici. Vous voyez. Donc je vais en prendre 2 comme celle-ci. Et une petite. Voilà ce que je vais faire. Et là, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous pincez votre pétale. Donc par exemple, si c'est cette pince-là, vous restez appuyé. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Enfin, ou en fait, à chaque fois, tourner dans le même sens. Vous voyez, et ça arrondit votre pétale. Enfin, ça la... Comment on appelle ça? Ça crée une forme. Voilà, et donc ça, je fais ça pour tout. Vous voyez, c'est hyper rapide. Et donc, juste vous tenez et vous ramenez. En fait, vous rabattez l'ensemble de votre pétale et vous aidez un peu avec votre main, comme ça. Donc, pour ce type de fleur, je vous conseille le papier épais, puisque plus il est épais, plus il tient. En fait, il va pas s'affaisser. Quand vos fleurs elles seront formées, elles vont moins s'affaisser, vous voyez, comme ceci. Et après, pour créer du volume, faut presser un petit peu. Voilà. Et donc, on va continuer. Hop. Voilà. Donc je continue et c'est hyper rapide. Après, en ce moment, je scrape de mon côté. Et comme je termine tard, déjà, je suis toujours en lumière artificielle. Sinon, on voit rien. Et aussi, mes parents vont rentrer, donc il y aura du bruit. C'est pour ça que je filme pas de vidéo. Même si là, je vous ai publié la vidéo de mes cracks que j'ai faites pour Nat et vous avez beaucoup aimé. Donc, merci à toutes. Je sais que j'ai des commentaires à répondre. Donc, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et vous avez beaucoup aimé mes créations, donc je vous remercie. Ça me touche à chaque fois que je vous lis. Voilà. Mais vraiment, il faut que j'essaie de vous faire les créas ensemble. Sinon, j'avais pensé à vous filmer et après faire une voix off, mais je trouve que c'est pas ce que je préfère et j'ai peur que la qualité du son elle soit pas extrêmement bien, même si je sais que j'ai un ton de voix. Au début, quand je commence à filmer, j'essaie de parler fort et plus je parle, moins on entend. Donc j'essaie à chaque fois de parler assez fort. J'espère que vous m'entendez toujours. Voilà. Donc là, j'essaie de déboucher ma colle. Donc dedans, j'ai de la Cléocolle de chez Cléopâtre. C'est une colle que j'ai achetée suite à la toute première vidéo de Galou. Galou Scrap, elle avait présenté cette colle et je l'ai achetée et je trouve vraiment elle est très très bien. En plus, elle est pas très chère. C'est 1 kg et c'est une dizaine d'euros, je crois. Enfin, c'est 1 litre de colle. Donc, ce que je fais, c'est que sur mes 2
pétales donc que j'ai formé avec ma pince ce que je vais faire, bah, je vais les coller ensemble mais en quinconce. Voilà, comme ça. Donc ce que je fais, c'est que comme il y a un trou au milieu, bah, je les aligne. Voilà, j'aligne. Ce que j'essaye. Voilà, là elles sont alignées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un embout et je vais presser au centre pour que bah, ça fasse pression et que ça colle. Voilà. Et donc je vais mettre la deuxième dans la dernière pétale, donc la plus petite. Et là je vais encore mettre en quinconce de celle qui est au-dessus. Voilà. Hop. Voilà la petite fleur, vous voyez. Et là donc j'ai les boîtes de chez Action comme celle-ci. Donc souvent je prends la plus petite. Ça dépend. Soit je prends la plus petite, celle-ci, vous voyez. Voilà. Je pense que je vais prendre celle-là ou soit celle-là. Non, je préfère l'autre. Voilà, je teste en fait à chaque fois. Voici. Donc là, je colle. Et pour coller mes demi-perles, j'utilise celle-ci de chez Nuvo. Vous voyez que bah, devant, c'est tout abîmé, mais elle est vraiment super. Donc c'est la Deluxe adhésif, donc adhesive craft glue. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Craftelier. Elle est très très bien. J'utilise que celle-ci pour coller mes demi-perles parce que ça colle super bien. Donc je vous la conseille. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que bah, je prends ma demi-perle, je retourne et je mets un tout petit peu. Vous voyez, là, c'est assez. Et même des fois, j'aime bien attendre un petit peu. En fait, ça devient plus pâteux, du coup, ça colle mieux. Voilà. Donc ça, bah, je centre et je presse. Voilà. Donc bah, là, ma fleur, elle est finie. Voici. Vous voyez. Donc celle-ci, elle est finie. Et donc bah, là, c'est le même principe. Alors, je vais faire rapidement avec vous. Hop. Donc là, ce papier blanc, c'est du DCP en 200 grammes, je crois. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous faire encore? Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, je ne saurais pas trop, mais voilà. En tout cas, comme je vous dis, je vais essayer de vous filmer des vidéos. Mais je sais pas. Aussi, il faudrait que je demande aux personnes à qui j'échange de savoir si ça leur gêne de voir leur crée en avance. En tout cas, je sais pas si c'est bien. Parce que quand je crée, souvent en plus c'est pour la première fois et bah, je prends du temps parce que je dois réfléchir aux mesures, etc. Bah, j'ai peur quand bah, je vous filme, la personne qui va recevoir, elle n'aura pas de surprise. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Sinon, bah, c'est comme les dernières fois où j'ai fait des scraps ensemble avec vous. Bah, je fais la structure, je vous explique. Mais la décoration, bah, je la fais hors caméra. Comme ça, on garde quand même un peu de surprise. Donc, il faudrait que j'essaye de voir ça. Parce qu'en plus, à chaque fois, quand j'essaye de vous faire un tuto ou quoi, il faut que je réfléchisse en amont, essayer de préparer des choses, parce que sinon, c'est hyper long. Donc, je sais pas trop. Et donc, voici celle-ci. Vous voyez, je trouve qu'avec la petite encre, enfin, très très léger, mais je trouve qu'elles sont très jolies. Elles sont toutes délicates. Donc, bah, je ferai pareil avec celle-ci. Et enfin, celles que je pense qu'ils sont le plus... Enfin, c'est plus compliqué à savoir, même si c'est hyper facile. C'est celle-ci. Celle-ci que je vous ai montrée.
Donc là, moi, j'ai utilisé cette die-ci, donc à 5 pétales. Voilà. Et donc, pour cette fleur, il vous faut deux grandes. Je suis bête. Il vous faut en fait 2 grandes et 2 petites. Donc, 2 de la taille... 2 pétales et 3 pardon, de la taille inférieure. Donc, si je vais sortir ma petite machine pour faire une petite découpe. Et donc ce papier, ça vient des blocs de chez Action que je trouve mes fleurs. Hop. Bah, comme je prépare pas mes vidéos, c'est un peu n'importe quoi. Je vais retrouver. Désolée. Hein. Mais je suis n'importe quoi. Elles sont juste en dessous de moi et je les cherche. Je pense que je suis vraiment fatiguée. Bah, attendez, je vais vous montrer. J'ai utilisé ces papiers-ci. Des pattes comme ça. Je trouve qu'ils sont pas mal. Donc voilà. Et je vais utiliser ce papier-ci. Là, je vais prendre une rose. Hop. Je vais prendre la petite machine, donc je vais devoir couper. Sinon, ça va pas rentrer. Hop, voilà. Voici. Et donc, c'est parti. Petite machine. Là, je fais attention que ma pétale elle soit entière. Et je presse pour tenir. Comme je vous l'avais dit, je trouve que le tapis, la plaque, celle-ci, elle est très bien. Parce que la magnétique, en fait, je trouve pas qu'il y a de l'intérêt. Parce qu'en fait, si je veux le côté magnétique, je serai obligée de couper dans une plaque acrylique. Et justement, si j'achète cette plaque, c'est pour pas couper dans celle-ci. Donc voilà. Mais j'aimerais bien qu'il la fasse celle-ci en taille comme la rose. Vous voyez celle-ci? Je trouve qu'elle se porte très mal. Celle-ci, elle est montée, mais... Attendez, je vais vous montrer. Ça tient, mais je vois pas l'intérêt. Et elle reprend pas trop sa forme parce qu'elle est très très dure. Donc celle-ci, comme c'est vraiment comme un tapis de découpe, elle reprend sa forme quand je la presse. Vous voyez. Donc celle-ci, je recommande pas trop. Donc j'aimerais bien que je fasse celle-ci, mais en grande. Vous voyez. Donc voilà. Donc ça, je peux ranger. Et donc là, c'est bon. J'ai mis 2 grandes et 3 petites. Là, ce que je vais faire donc pour former ma fleur, donc je prends mes pétales et ce que je vais faire là, c'est que je vais donc presser avec un doigt et je vais appuyer avec l'autre main pour former un espèce de triangle. Vous voyez? Donc je fais ça pour toutes les pétales et vous allez voir que elles sont pas identiques et c'est pas du tout grave. Vous voyez? Juste essayer de former un peu la forme. Enfin, de faire un peu la forme. Voilà. Et même celle-ci, vous allez voir superposée. Si vous mettez juste une demi-perle au milieu aussi, c'est très joli. Donc en fait, avec un dice, vous pouvez faire plein de styles de fleurs différentes. Donc voici, c'est hyper rapide aussi. Donc voici. Donc là, j'en ai 2 et celle-ci, en fait, vous allez les coller en superposition comme celle-ci. Avec ce die, j'ai fait ce style de fleur qui est identique à celle-ci. Et cette fleur aussi. Je sais pas trop si j'aime bien ou pas. En fait, c'est au lieu de plier, enfin de faire, on va dire un triangle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un U comme ça. En fait, je vais remonter la fleur. Vous voyez. Donc, je trouve que c'est aussi un style. Après, je trouve qu'elle est plutôt unique, mais je préfère quand même pas celle-ci. Voilà, donc ça c'est fait. Vous allez coller ça ensemble. Hop. Voici. Donc, je vais coller ça. 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 Donc, je
Donc bah là pareil, vous essayez de coller en quinconce. Avec la caméra je vois pas grand chose donc c'est un peu compliqué. Enfin la caméra de mon téléphone. Voilà, c'est collé. Pareil, j'aime bien presser. Donc voilà. Donc là la base elle est faite. Et là pour faire le centre, ce qu'il faut faire c'est que vous prenez une des pétales. Et en fait vous allez prendre le beau côté que vous allez mettre à l'envers. Donc là c'est le côté inverse de la découpe. Et vous allez donc arrondir. Vous allez arrondir les pétales. Comme ceci. Oui. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et quand vous avez réussi à faire ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre. Et là, vous aurez besoin de la colle chaude. Parce que je trouve que c'est plus rapide et ça colle mieux. Sinon, la colle liquide, c'est trop long en fait. Pardon. Donc là, vous avez votre fleur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer les pétales. Voilà, comme celle-ci. Comme ça, pardon. Et vous allez rabattre au milieu comme ça. Et ça va créer votre... je crois qu'on appelle ça un bouton. Vous voyez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré... Par exemple, j'ai cette fleur, j'ai ce bout là qui sort. Donc le suivant, il rentre. Vice versa, vous voyez. Donc en fait, ce qu'il faut pas faire, c'est justement par exemple, avoir deux pétales. Celle-ci par-dessus. Après, vous pouvez le faire, hein, le résultat il est similaire, mais moi je préfère quand il y a une petite aile qui sort, ouais. Donc celle-ci, je vais la rentrer. Attendez. Non, celle-ci, il faut que je sors. Celle-ci et celle-ci, vous voyez, comme ça. Donc ça, il faut que vous le collez ensemble en laissant un petit trou au milieu. Vous voyez. Je trouve que bah avec un trou au milieu, c'est plus sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, ça pour coller, bah, je vais utiliser de la colle chaude. Donc ce que je fais, c'est que je rassemble et je tire un peu sur une des pétales pour la sortir. Là, je vais coller avec la colle chaude. Et je mets de la colle que à l'extrémité. Hop. Et là, je vais attendre que ça sèche. Je vais faire ça à peu près, enfin, pour toutes les pétales. Hop. Voilà. Donc là, il faut faire attention parce que... Et il faut faire ça rapidement en plus. Voilà. Donc là, s'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave parce que ce sera caché. Vous voyez. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, c'est de faire c'est de faire le même principe. Donc toujours vous enroulez vers l'intérieur. Hop, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le premier morceau, celui-ci, au centre. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous allez coller, donc où on a une pétale sur le côté, sur un des côtés. Comme ceci. Pour qu'en fait, quand ça rabatte, vous voyez que bah, c'est une deuxième couche. Ça, je suis claire, hein. Donc, bah, je mets de la colle. Faut être assez rapide, sinon ça colle plus. Voilà.
Et là c'est collé. Et donc là je vais faire pareil. Je vais rabattre toutes mes pétales. Comme ceci. Et toujours en collant mais essayant de pas trop serrer, sinon on voit plus en fait. Juste en laissant un peu une ouverture comme ceci. Vous voyez. Donc bah, c'est parti. Hop, un petit point de colle au bout. J'essaye de coller mais pas entièrement. Voilà. Donc voici, ça ce sera le centre de ma fleur. Donc j'essaye, je fais attention au petit fil de colle. Donc ça c'est le centre. Voilà. Et là la dernière étape, en fait c'est comme celle-ci. Vous faites un triangle. Hop, voilà. Et là vous allez coller aussi celle-ci. Hop, voilà. Donc quand ça s'affaisse, bah, je reforme. Voilà. Et donc la dernière étape, bah, vous allez coller le centre de la fleur comme ceci. Donc bah, là vous aurez votre fleur bah, comme celle-ci. Voilà. Quand même 30 minutes, je pensais que ce serait plus rapide que ça. Donc bah, la dernière étape, mettez un peu de colle au bout et vous allez coller ça au centre. Voilà. Et donc là, si vous voulez mettre des paillettes, donc moi ce que je fais, c'est que je mets le niveau transparent pailleté. Donc des fois, je peux en appliquer un peu sur les extrémités, mais là, je ne veux pas le faire. Donc voici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop chaotique. Et que ça aura été simple de comprendre pour les fleurs. J'espère pas trop compliqué, voilà. Donc bah, voici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.